Thomas Soto. Si vous êtes connecté sur Google ces dernières heures, vous avez peut-être vu qu'il y avait une condamnation qui figure sur sa page d'accueil. Axel de Tarlet, Google a en fait été condamné par la Commission informatique et liberté. Alors qu'est-ce que la CNIL reproche exactement à Google ? Alors, on reproche à Google de ne pas assez informer les internautes sur l'utilisation qu'il fait des données que nous laissons tous sur le web. Exemple, vous tapez le mot machine à laver sur Google et ensuite, immédiatement, vous recevez des publicités pour les machines à laver parce que Google sait que vous voulez acheter une machine à laver et il a revendu cette information aux fabricants. Et voilà comment Google gagne des milliards et des milliards en collectant des données, des data, comme on dit. Ah, c'est ça les data. Voilà, et c'est un enjeu colossal, hein. On dit que c'est le pétrole du 21e siècle. Mais pourquoi ? Quelle utilisation autre que publicitaire dont vous venez de nous parler, Google peut-il faire de ces données ? Eh bien, imaginez, vous êtes un peu malade, un début de grippe, vous tapez sur Internet les mots fièvre, frisson, courbature, et voilà comment, en laissant ces données sur Internet, Google peut prévoir une épidémie de grippe. Mais ça vaut pour les cours de la bourse. Une étude a été réalisée sur la période 2004-2011 en utilisant précisément Google Trend, qui mesure la fréquence d'un mot sur Internet. Eh bien, dès que le mot dette est surreprésenté, vous vendez vos actions. Cette méthode aurait permis de gagner sur 7 ans un gain de plus de 300%. Impressionnant. Vous voyez ô combien ces datas, ces mots que nous tapons sont précieux. Ils décrivent le présent et ils prédisent l'avenir. Ouais, d'ailleurs, c'est pas seulement impressionnant, c'est aussi effrayant. Quel usage pourrait Google faire de tout ça ? Ah mais c'est infini, d'autant que Google veut envahir notre quotidien. Hôtels, restaurants, banques, aucun secteur n'échappe à Google. Google s'occupe de nos trajets avec Google Maps. Il va même bientôt physiquement nous transporter avec sa Google Car. Donc oui, quand vous avez une société qui sait tout de vous et qui ambitionne de vous prendre en charge 24 heures sur 24, eh bien oui, on peut avoir une impression de vertige et on comprend que la commission informatique et liberté se saisisse du problème. Et vous savez, c'est une prise de conscience mondiale. C'est l'influent magazine The Economist qui vient d'écrire que ces géants d'Internet sont en train de rejoindre les pétroliers et les banquiers de Wall Street dans la catégorie démons de l'humanité. Dis donc, Orwell avec son 1984, son Big Brother, c'est un petit joueur en Voilà, fait à côté de c'est- Google. Hein. Bon, le Zoom Echo, Axel de Tarlet tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Europe 1, il est 7h13.